Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo dédiée aux précautions standards à prendre lorsqu'on travaille à l'hôpital. En tant que personnel soignant, il est essentiel de suivre ces règles de sécurité pour se protéger soi-même, les patients et les collègues. Dans cette vidéo, nous allons parler de la tenue de protection. Pourquoi est-il important de porter une tenue de protection? La première chose que nous devons comprendre, c'est pourquoi est-il important de porter une tenue de protection. Si vous travaillez dans des environnements tels que les hôpitaux, les laboratoires ou les usines, vous êtes exposé à des dangers tels que des produits chimiques, les bactéries et les virus. En portant une tenue de protection appropriée, vous pouvez vous protéger contre ces dangers et éviter de vous blesser ou de tomber malade. À l'hôpital, la tenue de protection doit être portée par-dessus la tenue professionnelle. La tenue professionnelle est un ensemble de vêtements spécifiques portés exclusivement à l'intérieur des établissements de santé par toute personne effectuant ou observant des soins. Elle est conçue pour répondre aux exigences sanitaires et de l'hygiène et peut inclure des blouses, des pantalons, des chaussures de travail d'entretien facile et silencieuses. La tenue professionnelle est souvent de couleur unie et peut être personnalisée pour identifier les différents personnels de santé. La tenue de protection est la première ligne de défense contre les maladies. Chaque élément de la tenue sert un objectif spécifique et il est essentiel de les porter correctement pour garantir leur efficacité. Un masque est un dispositif de protection respiratoire conçu pour couvrir le nez et la bouche afin de filtrer l'air inhalé et exhalé. Les masques sont utilisés pour réduire l'exposition à des particules fines, des bactéries, des virus et d'autres agents pathogènes. Le port de masque est indiqué dans certaines situations à risque pour la protection du personnel lorsqu'il est atteint d'une infection rhinopharyngée ou bien lors d'un isolement protecteur ou septique, durant un examen spécifique ou un soin, et aussi au bloc opératoire lors d'actes invasifs et d'interventions chirurgicales. Du patient en cas de sortie d'isolement septique de type R. Du visiteur lors d'un isolement de type R ou un isolement protecteur. Il existe différents types de masques qui peuvent être utilisés pour se protéger contre les maladies infectieuses. Voici une description des principaux types de masques. 1. Les masques chirurgicaux. Ce sont des masques jetables qui sont souvent utilisés par les professionnels de santé pour se protéger contre les projections de fluides corporels. Ils sont également utilisés par les personnes malades pour éviter de propager la maladie. 2. Les masques en tissu. Ce sont des masques souvent fabriqués à partir de matériaux en coton et ils peuvent être lavables et réutilisables. Ils sont souvent utilisés par le grand public pour se protéger contre les maladies infectieuses. 3. Les masques FFFP2 et FFFP3. Ce sont des masques respiratoires qui sont conçus pour offrir une protection plus élevée que les masques chirurgicaux ou en tissu. Ils sont souvent utilisés par les professionnels de santé pour se protéger contre les maladies infectieuses hautement contagieuses, telles que la tuberculose ou le Covid-19. Ces masques offrent une filtration plus élevée que les masques chirurgicaux ou en tissu et peuvent offrir une protection contre les particules très fines. 4. Les masques à valve. Les masques à valve sont des masques respiratoires qui ont une valve d'expiration qui facilite la respiration. Ils sont souvent utilisés dans des environnements de travail où une respiration confortable est importante, tels que les chantiers de construction. Cependant, les masques à valve ne sont pas recommandés pour se protéger contre les maladies infectieuses, car ils ne filtrent pas l'air expiré. Comment utiliser correctement un masque? Il est important de savoir comment utiliser correctement un masque pour qu'il soit efficace. Voici quelques recommandations. Laissez toujours les masques dans leurs conditions d'origine. Bien reconnaître l'indication du port de masque.
Choisir un masque à capacité de filtration et de forme adaptée aux risques encourus. Pratiquer un lavage des mains avant la pose de masque. Saisir le masque par la partie centrale, ne pas toucher la partie inférieure. Pratiquer un lavage des mains après la pose. Ne jamais repositionner le masque après l'avoir baissé au niveau du cou. Le manipuler par les attaches lors de retrait. Mettre le masque en place dès l'entrée dans la chambre et le jeter à la sortie. Définition des gants. On peut définir les gants comme une pièce d'habillement qui s'adapte exactement à la main en couvrant chaque doigt séparément. Comme le port de masque, le port de gants est indiqué pour la protection du personnel et des patients. À chaque fois qu'il existe un risque de contact avec du sang ou tout autre produit d'origine humaine, les muqueuses ou la peau lésée du patient, notamment à l'occasion des soins à risque de piqûres, lors de manipulation de tubulures de prélèvement biologique, linge et matériel souillé, lors d'opérations de nettoyage et de désinfection, en présence d'une lésion cutanée même minime, le soignant doit porter les gants dans toutes les situations. Il existe de nombreux types de gants. Les gants en latex. Ils sont utilisés dans le domaine médical pour la protection contre les fluides corporels et les produits chimiques. Ils sont également utilisés dans l'industrie alimentaire pour éviter la contamination croisée. Les gants en nitrile, ils sont similaires aux gants en latex, mais sont plus résistants aux produits chimiques et à la perforation. Ils sont également hypoallergéniques, ce qui les rend plus appropriés pour les personnes allergiques au latex. Les gants en vinyle. Ils sont souvent utilisés pour les tâches légères comme la manipulation d'aliments ou le nettoyage. Les gants chirurgicaux stériles. Ils sont utilisés lors des interventions chirurgicales pour protéger le patient et l'équipe médicale contre les infections. Voici quelques recommandations générales à prendre en compte lors de port de gants. Choisir le bon type de gants pour l'usage prévu. Comme mentionné précédemment, différents types de gants conviennent à différents usages. Assurez-vous de choisir le type de gants approprié pour le travail que vous effectuez. Vérifiez la taille des gants. Les gants doivent être bien ajustés pour assurer une protection adéquate et un confort optimal. Les gants qui sont trop grands ou trop petits peuvent compromettre à la protection. Évitez de toucher les surfaces contaminées. Les gants peuvent aider à prévenir la propagation des infections, mais seulement s'ils sont utilisés correctement. Évitez de toucher des surfaces contaminées avec des gants et changez-les fréquemment pour minimiser les risques de la contamination croisée. Se laver les mains avant et après le port de gants. Le lavage des mains est toujours important, même lorsque vous portez des gants. Lavez-vous soigneusement les mains avant de mettre les gants et après les avoir retirés. Une surblouse est un vêtement de protection utilisé dans les milieux médicaux pour protéger les vêtements de travail et la peau contre les substances potentiellement contaminantes, telles que les fluides corporels ou les agents pathogènes. La surblouse est portée dans les situations suivantes. Isolement protecteur pour protéger un patient immunodéprimé. Isolement septique pour éviter la transmission d'un agent infectieux d'un patient infecté aux autres patients. Voici quelques-uns des types de surblouses les plus couramment utilisés à l'hôpital. Les surblouses chirurgicales sont en tissu non tissé et sont conçues pour être stériles. Elles sont utilisées par les personnels de la santé lors des procédures chirurgicales pour prévenir les infections. Surblouses de laboratoire sont souvent en coton ou en polystère et sont utilisées pour protéger les personnels de la santé contre les produits chimiques et autres substances dangereuses. Surblouses d'isolement sont utilisées pour protéger les patients et le personnel de la santé contre les infections. Elles sont souvent en tissu non tissé et sont jetables. Surblouses de protection sont utilisées pour protéger les personnels de la santé contre les produits chimiques, les fluides corporels et d'autres substances dangereuses. Elles sont souvent en tissu,
résistants aux produits chimiques ou imperméables. Voici quelques recommandations sur l'utilisation des surblouses. Choisissez la bonne taille. Il est important de choisir la bonne taille de surblouse pour une protection optimale. Les surblouses trop grandes peuvent se prendre dans des objets et poser des risques de sécurité, tandis que les surblouses trop petites peuvent ne pas couvrir complètement les vêtements en dessous. Utilisez-les correctement. Les surblouses doivent être enfilées et retirées correctement pour éviter la contamination. Les personnels de la santé doivent être informés à la bonne technique pour les mettre et les retirer. Changez-les régulièrement. Les surblouses doivent être changées régulièrement pour maintenir un niveau élevé d'hygiène. Ils doivent être jetés après chaque utilisation ou lavés et désinfectés s'ils sont réutilisables. Respectez les normes de sécurité. Les surblouses sont souvent utilisées dans des environnements où la sécurité est importante, tels que les laboratoires ou les zones d'isolement. Les professionnels de la santé doivent suivre les normes de sécurité appropriées pour éviter les accidents et les blessures. Stockez-les correctement. Les surblouses doivent être stockées dans des conditions appropriées pour éviter la contamination. Ils doivent être stockés dans des endroits propres et secs, à l'abri de la lumière directe du soleil et de la chaleur. Des surchaussures sont des couvre-chaussures utilisées pour protéger les chaussures et les pieds des personnels de la santé contre les substances potentiellement contaminantes, telles que les fluides corporels et les agents pathogènes. Ils sont utilisés dans les secteurs hospitaliers à haut risque infectieux. Il existe différents types de surchaussures pour les environnements médicaux, tels les surchaussures jetables. Les surchaussures jetables sont en plastique ou en tissu non tissé et ils sont souvent utilisés pour protéger les chaussures des professionnels de la santé contre les fluides corporels et les substances dangereuses. Elles sont jetables après l'utilisation. Surchaussures réutilisables. Les surchaussures réutilisables sont souvent en plastique résistants ou en tissu et peuvent être nettoyés et réutilisés plusieurs fois. Voici quelques recommandations sur l'utilisation des surchaussures. Choisissez la bonne taille. Les surchaussures doivent être bien ajustées pour éviter les accidents et les blessures. Les surchaussures trop grandes peuvent être difficiles à marcher, tandis que les surchaussures trop petites peuvent être inconfortables et causer des douleurs aux pieds. Enfilez les surchaussures correctement. Il est important de bien enfiler les surchaussures pour qu'elles soient bien ajustées et qu'elles ne tombent pas pendant l'utilisation. Les professionnels de santé doivent être formés à la bonne technique pour les mettre et les retirer. Les changer régulièrement. Les surchaussures doivent être changées régulièrement pour maintenir un niveau élevé de l'hygiène. Les professionnels de la santé doivent être chargés Les professionnels de la santé doivent les changer après chaque utilisation ou dès qu'elles sont contaminées. Les retirer correctement. Les professionnels de la santé doivent retirer les chaussures correctement pour éviter la contamination. Ils doivent retirer les chaussures à l'extérieur. Ils doivent retirer les surchaussures à l'extérieur de la zone de contamination en évitant de toucher des surfaces contaminées. Stocker correctement. Les surchaussures doivent être stockées dans des conditions appropriées pour éviter la contamination. Ils doivent être stockés dans des endroits propres et secs, à l'abri de la lumière directe du soleil et de la chaleur. La coiffe dans le contexte médical fait référence à un couvre-chef porté par les personnels de la santé pour des raisons d'hygiène et de sécurité. Il est conçu pour couvrir les cheveux et le cuir chevelu afin de prévenir la contamination croisée lors des procédures médicales et chirurgicales. Elles sont portées dans tous les secteurs à risque. Voici quelques types de coiffes couramment utilisées. Le calot. Les calots sont des coiffes en tissu qui couvrent les cheveux et les oreilles. Ils sont souvent utilisés et portés par les chirurgiens pour éviter la contamination de la zone opératoire. Les charlottes. Les charlottes sont des coiffes jetables en tissu non tissé qui couvrent les cheveux et les oreilles. Ils sont souvent utilisés par les personnels de la santé pour éviter la contamination. Voici quelques recommandations sur l'utilisation des coiffes.
Portez-les correctement. Les coiffes doivent être portées correctement pour couvrir les cheveux et le cuir chevelu afin de minimiser la contamination. Les professionnels de la santé doivent être formés à la bonne technique pour les mettre et les retirer. Changez-les régulièrement. Les coiffes doivent être changées régulièrement pour maintenir un niveau élevé d'hygiène. Ils doivent être jetés après chaque utilisation ou lavés et désinfectés s'ils sont réutilisables. Stockez-les correctement. Les coiffes doivent être stockées dans des conditions appropriées pour éviter la contamination. Ils doivent être stockés dans des endroits propres et secs, à l'abri de la lumière directe du soleil et de la chaleur. Respectez les normes de sécurité. Les coiffes sont souvent utilisées dans des environnements où la sécurité est importante, tels que la salle des opérations ou les laboratoires. Les professionnels de la santé doivent suivre les normes de sécurité appropriées pour éviter les accidents et les blessures. Utilisez les coiffes à usage unique. Les coiffes à usage unique doivent être utilisées dans des secteurs où l'hygiène est cruciale pour éviter la contamination croisée.